Uvira, c'est juste en face de Bujumbura. Et de Bujumbura ou de Uvira, on voit la ville en face, peut-être une dizaine de kilomètres, une quinzaine de kilomètres. Entre Uvira et Bujumbura, il y a juste la frontière et Gatumba. Alors, la guerre au Congo a un intérêt particulier pour les Burundais parce que le président Évariste Ndayishimiye a envoyé beaucoup de troupes au Kivu, dans les deux Kivu. Alors j'écoutais des frères burundais expliquer donc ce qui se passait. Leur point de vue est très intéressant. Il y en a un qui expliquait comment ils ont été battus à Masisi, battus à Goma, puis à Bukavu, qu'ils se retrouvaient à Uvira, juste en face de chez eux. Et ils se demandaient ce qui se passerait si la ville de Uvira était prise par le M23 AFC et que les FARDC, Wazalendo, FDLR, aussi les troupes burundaises, le FDNB, que tous ces gens avec leurs armes et bagages, surtout leurs armes, se retrouvaient au Burundi, à Bujumbura. Qu'est-ce que ça donnerait? Qui les désarmerait? Qu'est-ce qui se passerait? Alors d'autres disaient qu'en fait Uvira aurait été plus facile à prendre que Goma, où se trouvaient les SAMI DRC, les forces d'Afrique australe, et la MONUSCO, ainsi que les forces burundaises, le FARDC, les FDLR, mais que prendre la ville poserait peut-être un problème une fois qu'elle était prise et que tous les militaires, toute cette coalition se trouvaient au Burundi. Donc, il serait compliqué pour les M23 et les AFC d'aller par exemple au Maniema et plus loin, tout en sachant qu'il y avait des milliers de soldats de cette coalition qui pourraient les attaquer dans leurs arrières. Mais ça, ce sont des spéculations de ces Burundais qui expliquent en fait pourquoi Uvira n'est pas prise. Alors, bien entendu, ils se demandent aussi pourquoi le Burundi a mis toutes ses ressources, on parle d'une dizaine ou d'une quinzaine de bataillons, donc ça fait quand même plus de 10 000 à 20 000 hommes, mais on a souvent entendu le président expliquer qu'il connaissait le plan du Rwanda, le plan du président Kagame, et qu'en fait la guerre au Congo serait suivie par une guerre du Rwanda contre le Burundi, et de rappeler la tentative de coup d'État de 2015 dans laquelle il accuse le Rwanda d'avoir joué un rôle et surtout d'héberger les putschistes défaits qui ont fui le pays et qui seraient hébergés par le Rwanda. De plus, Évariste Ndayishimiye et son régime accusent le Rwanda de soutenir les rebelles burundais au Congo. Il s'agit donc des raids de Tabara. Donc, la guerre au Congo ressemble fort à une guerre entre le Rwanda et le Burundi.